Tu es notre seul appui. Seigneur, comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas Mon t'exalter ce seul matin? appui, Comment ne pas c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Oh, cet ami, connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa merci et toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa merci et toutes mes larmes. Doux sauveur, oh, cet ami connaît mes âmes. hey, Son amour guérit ma douleur. Sa merci et toutes mes larmes. Doux sauveur, oh, cet ami connaît. Ce Dieu, il connaît ta vie. Son amour te suffit. Oh, 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 oh. Sa merci et toutes mes larmes. Doux sauveur, doux Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, commencer à parler à Dieu ce matin? Je veux voir quelqu'un adorer Dieu. Le Seigneur veut des adorateurs ce matin. Adore-le, adore-le. Magnifie son nom. Exalte-le. Ce qu'il a accompli dans ta vie, aucun homme ne peut le faire. Ce que tu as subi ces dernières années, le Seigneur est sur le point de te restaurer. La seule personne qui peut te restaurer, la seule personne qui peut te corriger, la seule personne qui peut t'orienter, la seule personne qui peut te parfaire, la seule personne qui peut te purifier, s'appelle Yeshua Hamashiach. Ce matin, célèbre son nom. Tu es 3 fois saint. Ebelo, Mon Sebelo. âme veut te bénir. Oh, Mon âme veut t'adorer. Oh, oh, oh. Fais-le, 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 Seigneur. Mon âme Ce veut matin, te nous sommes bénir. venus pour Mon t'adorer. âme veut Ce t'adorer. matin, nous sommes venus pour t'honorer. Ce matin, nous sommes venus pour te proclamer. Tu es la vérité. Les bélos, Sheperebo. Mon âme Bénis bénit le le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever la deux mains ce matin? Lève la deux mains. Et mon esprit Chante avec nous. magnifie son nom. Je veux entendre quelqu'un chanter. Car la On mort n'a n'a pas pu le retenir. Hey. même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme
Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tombeau. Quel que soit le tombeau dans lequel tu as été déposé. Amen. Jésus est ressuscité. Et il est ressuscité avec ta destinée. Il est ressuscité avec ta gloire. Il est ressuscité avec ton salut. Il est ressuscité avec ta santé. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec ton enfantement. Il est ressuscité avec tout ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Oh. Dis à quelqu'un, Dieu m'aime. Dis à quelqu'un, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Lève la main droite, dis à quelqu'un, je sais que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dis à quelqu'un, l'amour de Dieu est fort dans ma vie. Amen. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne mourrai pas avant mon temps. Dis à quelqu'un, à cause de l'amour de Dieu, je ne mourrai pas avant mon temps. À cause de l'amour de Dieu, je ne mourrai pas avant mon temps. Je veux qu'un chrétien et une chrétienne acclament l'amour de Dieu dans sa vie ce matin. Dans cette position, ce matin, je voudrais te rassurer que tu n'es pas né au hasard. Amen. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses dans ta vie dans lesquelles tu t'es trompé, mais Dieu ne s'est jamais trompé. Amen. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, ce qu'il a déjà tracé va s'accomplir, quels que soient les obstacles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce matin, tu n'es même pas arrivé ici parce que tu voulais. Tu es arrivé parce que Dieu t'a convoqué. Amen. Et cette convocation, l'Éternel qui t'a convoqué va l'honorer. Amen. À travers sa parole. Je veux que tu acclames très fort le Seigneur pour la parole que Dieu a préparée avec son serviteur, l'apôtre Moïse ce matin, que Dieu a mandaté pour nous bénir. Acclame très fort le Seigneur. Jésus, le roi des rois. Jésus, l'agneau immolé. Jésus, l'agneau crucifié. Jésus, 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 oh Jésus, mon Jésus.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un de lui-même peut se souvenir du nombre d'années qu'il a vécu sur terre maintenant là et donner une reconnaissance d'acclamation à celui qui lui a donné le signe de vie? Alléluia. Je voudrais que quelqu'un ce matin comprenne, qu'il prenne conscience que c'est le premier jour du reste de sa vie sur terre qui est aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je suis en train de te dire que ce qui était passé hier est passé. Amen. Le mardi, nous avions parlé de ce qui était passé est passé. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie sur terre. Amen. Ce que tu feras aujourd'hui va influencer demain. Amen. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ton attitude déterminera ton altitude. Alléluia. Ton attitude au premier jour du reste de ta vie sur terre déterminera ton altitude. Amen. On a besoin de prendre de l'altitude. Parce qu'au pied de la montagne, on n'a pas de visibilité. Mais quand nous commençons à gravir les échelles que Joseph a vues, ou du moins Jacob a vues, en partant pour chez son oncle Laban, au fur et à mesure qu'il monte, il commence à voir ce que Dieu a préservé pour sa destinée. Arrête de demeurer au pied de la montagne. Je ne m'adresse pas ce matin à des oiseaux ou à des oisillons. Je ne parle pas à la basse-cour. Je m'adresse à des aigles et à des aiglons ce matin. Alléluia. Le canard habite sur terre. Le coq et la poule sont sur terre, dans la basse-cour. Ils ont des similitudes parce qu'ils mangent dans les mêmes endroits. Ils se promènent ensemble. Ils ont des ailes, ils ont des plumes, mais des ailes qui ne volent pas. Ils sont catégorisés. Ils sont la proie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ils sont au bas de la montagne. Donc ils ne voient jamais rien. Un coq peut être en train de picorer ici. La nourriture peut être à 0,10 cm de lui. Il ne verra pas. Et souvent, à force de creuser le sol, la poussière va le recouvrir la nourriture. Amen. Contrairement à un aigle qui ne vit pas à terre, mais qui vit dans les rochers. Amen. Il vit dans la cime des rochers. Et à partir de sa position, tout est visible. Ce que tu voyais comme un problème, quand tu prendras de la hauteur, ne sera plus rien au-devant de toi. Tant que tu es au bas de la montagne, ça sera un problème qui va te perturber. Amen. Ça sera un problème qui va te troubler. Alléluia. C'est pourquoi ton attitude déterminera ton altitude. Pourquoi on ne parle pas de ton attitude qui déterminera ta profondeur, mais on parle de l'attitude? Parce que tu dois monter. Tant que tu es en bas, tu ne verras rien. Si tu montes, tu verras tout. Tu verras ce qui est caché, ce qui est dans le secret. Et l'enfant de Dieu monte comment? Il monte sur la montagne de Sion. Parce qu'il a besoin d'être au corps à corps avec le Seigneur. Je vais vous donner l'exemple d'un aigle dans la Bible. La Bible dit que Jésus était entré un jour dans une maison où il était en train de prier, parler de l'évangile, il priait pour les gens, il guérissait des malades. Une famille est arrivée avec un paralytique et la foule les empêchait d'avoir accès à la maison. Et comme ils ne pouvaient pas entrer, ils ont décidé de monter sur la toiture d'une maison qui n'était pas la leur. Ils ont décoiffé la toiture et ils ont fait rentrer le malade. Il a reçu la guérison avant tous ceux qui attendaient. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui s'était élevé de terre. Il avait la vision de l'aigle. Je termine, je complète pour dire, vous savez, ceux qui traînent ensemble en bas comme des poulets ou comme des canards ont toujours les mêmes problèmes parce qu'ils se battent pour la même grâce. Oh, celui qui est dans les airs, en l'air dit à quelqu'un, il n'y a pas d'embouteillage. Quand ils sont montés sur la toiture, il n'y avait personne là-bas. Ils étaient les seuls. Ils ont ouvert, ils sont rentrés. Si quelqu'un me dit un amen violent ce matin, que l'Éternel te visite.
Tu choisis toujours où il y a les embouteillages. Où tu vas te battre les gens. Vous cherchez le même gars. Mais tu ne te respectes pas quand même. Hein? Vous cherchez le même mec. Vous vous battez pour le mec. Comme s'il n'y a plus de mecs sur la terre. Regarde ton niveau de raisonnement. En fait, ton comportement détermine qui tu es. Tu es à peu près. Comment tu peux passer ton temps à te battre pour les mêmes personnes? On dirait qu'il n'y en a plus sur la terre. Tu ne crois même pas en la capacité de Dieu d'apporter un jour nouveau dans ta vie. Celui qui me dit un amen fort, Dieu lui donne un jour nouveau. Dieu lui ouvre la porte pour un jour nouveau, une destinée nouvelle. De quoi parle l'auteur? Pourquoi on va m'assimiler toujours à la même chose? Donc moi je suis né pour être au second plan. Moi-même. Non. Nous tous on est Jacob. Je ne suis pas né pour être deuxième. Quand je suis premier, ça me rend malade ou bien quoi? Dis à ton voisin, quand tu es devant là, ça te rend malade aussi? Toi tu te sens bien quand tu es 10e, tu es 15e. Ah! Moi aussi je vais goûter premier là. Quand tu es premier, qu'est-ce que ça fait? Je vais voir. Si je ne sais pas comment je vais témoigner. Mais je commence à m'habituer à 2e, 3e, 10e. C'est pourquoi? C'est ça qu'on appelle la foule. Mais tant que tu es dans la foule, comment tu vas accéder? Va là où il n'y a pas de bouchon. Dis à quelqu'un, en haut, il n'y a pas de bouchon. C'est les aigles qui vont dans les sphères les plus élevées. Donc quand vous voyez un chrétien qui n'est pas parlé aux autres et qui vit des choses extraordinaires, en bien comme en mal, c'est un aigle. Les épreuves des aigles ne sont pas comme pour les... Le coq, on connaît sa destination. On va régler ton cas tout à l'heure. Oh, l'aigle, lui, il mange la chair, il boit le sang. Un aigle, il se nourrit du corps de Christ et il boit le sang de l'agneau. Ses visions sont de plus en plus élevées. Quand tu penses à acheter un bicoque de 10 000 €, lui, il pense à comment il va avoir 1 milliard d'euros. Vous n'avez pas les mêmes programmes. Quand tu dis c'est tout ce qui me reste, lui, il voit ça en sémence. Toi, tu vois ça en héritage, lui, il voit ça en sémence. Parce qu'il veut avoir plus. Il ne donne pas justement parce qu'il a, il donne parce qu'il veut recevoir. Et qu'est-ce qu'il veut recevoir? Plus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin? Homme frère, fais de sorte que mon micro passe bien. Parce que quand je crie là, au bout de 10 minutes, je n'ai plus la voix. Amen. J'ai des choses à dire ce matin et je n'ai pas envie de vociférer pour ne pas qu'au bout de 30 minutes, on ne m'entende plus. Avec le froid là, ça casse la voix. Amen, amen. Dis à quelqu'un. Donc en fait, en haut, il n'y a pas d'embouteillage. Sur la toiture là, quand ils sont montés, ils ont croisé qui? Toi, tu es resté un chrétien poussin. Tu tournes toujours dans le même truc, dans le même élément, dans la même année, dans les mêmes. Tu aimes cette année, c'est ton année. C'est ton année, où c'est? Ouais, le chrétien poussin. C'est lui qui dit non, on ne fait pas ça. Ça là, on ne fait pas. Ça là, c'est péché, ça. Et puis il dit, hein. À moi, il pensait ça, c'est le chrétien poussin. C'est-à-dire qu'il est au lait. Mais toi, tu ne grandis pas. Il te faut combien d'années pour devenir chrétien aigle? Alléluia. Le chrétien poussin, on le poursuit encore dans les rêves. C'est lui qui fait les rêves où il est toujours en train de courir. Il est souffrant, on le poursuit. Lui, il ne poursuit jamais quelqu'un. Et il ne peut pas s'arrêter dans les rêves pour dire pourquoi vous me poursuivez? Approchez encore, vous allez voir. Non. Lui, dans son rêve, il n'y a jamais ça. Il est toujours soufflé, il se réveille. Alors papa, je ne comprends pas, on m'a poursuivi. Tu vas comprendre. C'est parce que tu es poursuivable qu'on te poursuit. Amen. Celui qui n'est pas poursuivable, est-ce qu'on le poursuit? Toi-même, tu regardes. Jésus dit, peut-on entrer dans la maison d'un homme fort sans préalablement le lier? Mais pourquoi chez toi, on rentre comme ça, comme au marché? Ça veut être non seulement tu n'es ni homme fort, ni femme forte. Bon, on te situe où en fait? Celui qui veut rentrer chez toi, fin d'année là, beaucoup ils vont visiter plein comme ça. Tu es couché là, on te poursuit. Tu fais des cauchemars. Moi-même, tu vas rentrer dans ma maison. C'est quel Jésus j'ai croisé?
Alléluia. Il y a des choses qui doivent te révolter. C'est quel Jésus tu as croisé? Sois un chrétien à la dimension où tes batailles là, tout le monde ne peut pas les mener. Quand on te regarde en train de les mener, on dit oui, ça c'est un autre level. Mais toi tu as les mêmes batailles. Non, je dois payer une écharpe. Non, cette année, fête de fin d'année. Toi tu es encore au stade de fête de fin d'année où tu dois payer des vêtements. Oh, Masakayaba. Tu es quel genre de... Tu es à quel niveau? En fait, il faut que tu saches ton niveau avant qu'on ne monte. Tout le monde ne peut pas monter. Tu sais, tout le monde ne peut pas monter. Il faut que tu saches ton niveau avant de monter. Parce que regarde, quand le coq se confond à l'aigle, il peut être là en train de traîner, mais l'aigle avec une patte, il finit à lui. Hein? Mais l'aigle ne s'occupe pas de lui. Mais quand il est question de décoller, lui aussi il veut faire comme l'aigle. Donc quand il part de l'escalier ici, il reste au pied du frère là-bas. Or, quand l'aigle décolle, mais le bruit qu'il fait, la puissance de ses ailes, la poussière qu'il lève, on sait que quelque chose est passé ici. Même si tu n'as rien fait sur la terre, il ne faut pas que ton passage soit vide. Est-ce que je parle à des gens ce matin qui sont... Non, je ne te sens pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin qui en a dans les tripes, qui est réveillé, qui pense qu'il y a quelque chose pour lui? Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas le même prix. Et quand ils sont ensemble même là, les coqs, les canards, les poussées ont peur. Toi, tu es les gens, on n'a jamais peur de toi. Mais si toi, tu n'effraies personne, on va t'effrayer. C'est ça la loi de la vie. Si tu n'effraies personne, on va t'effrayer. Dans la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, c'est que tu manges ou tu es mangé. C'est ça l'équilibre avec Dieu. Et toi, tu effraies qui? Rien. Tu pries même, ça ne dérange personne. Quand tu entends prier, même personne autour même ne sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Oh, quand tu commences à prier, l'atmosphère doit commencer à changer parce que tu es un nègre. Parce que l'esprit est sur toi. Pourquoi ta prière est comme ça? On dirait congélateur ou réfrigérateur. On dit attrapez-vous les mains pour prier. Le frère même, il te réagit, il est découragé. Parce que tu ne communiques rien. Attrape la main de ton voisin. Ah oui, on ne s'attrape pas les mains. Bon, on dit à Corona, on ne s'attrape pas les mains. N'attrape pas la main de ton frère ou de ta soeur. Attrape son esprit. Nous ne sommes pas venus ici ce matin parce que nous sommes dans un corps physique. Nous sommes venus élever quelque chose. Ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit que nous sommes venus élever. Donc attrape l'esprit de ton voisin. Dis-toi en toi-même, je suis un nègre et non un négron. Je ne suis pas la proie de quelqu'un. Ce n'est pas moi on mange, c'est moi qui mange. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, je dis ce matin, je suis un négron. Je suis un oiseau de proie. C'est moi qui mange et je ne suis pas mangé. Parce que l'Éternel m'a donné son esprit. Et son esprit est vaillant en moi. C'est pourquoi ce matin, tout ce que je remue, c'est remu. Tout ce que je bénis est béni. Tout ce que je maudis est maudit. Au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Baba Sakaya la baba baba baba. Élève la voix. Chasse le froid de ton corps ce matin. Je refuse d'être sous la domination. Je refuse d'être sous l'influence. Je refuse d'être le sujet éternel. De livrer du rejet de l'échec. Je suis un roi. Je suis un roi. Je suis un nègre. J'ai une vision perçante. J'ai une vision élevée. Leke seke yerebo da baba baba. Laba osakaya manterebo seke. Lebo osakara baba baba. Leke enterebo seke ya baba baba.
Dans mon rayon, il n'y a pas d'embouteillage. Amen. Demande au frère qui est sorti là de revenir. Dis à quelqu'un, la chair ne doit pas régner dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui doit régner en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à monter maintenant? Amen. Ton attitude va déterminer ton... Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur et puis on va s'asseoir. Amen. Merci d'avoir applaudi le groupe de louanges. Je demande d'acclamer le roi de gloire. Amen. Acclame le roi de gloire. Amen. Quelqu'un est béni ce matin. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment glorieux que tu nous accordes. Maintenant que chacun sait qui il est et son identité, nous allons nous élever un peu de terre. Amen. Voilà, on va s'élever un peu de terre. Quand tu restes trop à terre, tu commences à confondre les choses. Il faut te lever un peu de terre. Gloire à Dieu. Alors, nous avions introduit un message, ou du moins un enseignement le mardi dernier, où nous disions que... Qui peut me rappeler? Quels sont ceux qui étaient là? Qui peut me rappeler le thème de l'enseignement? Ceux qui étaient là? Vous avez oublié? Amen. Oui, qui veut me rappeler? Amen. Oui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, nous avons une porte devant nous que personne ne peut refermer. Et Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Gloire à Dieu. Et on va continuer dans cet élan. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Nous allons continuer dans cet élan. Et à partir de cet instant, tu dois comprendre que ton identité ayant changé. Pourquoi je dis que ton identité est changée? Parce que hier, tu étais l'église rassemblée en un lieu, mais qui n'avait pas encore reçu l'esprit de la Pentecôte. Hier, tu étais l'église rassemblée dans la chambre haute. Amen. Et dans la chambre haute, tant que le Saint-Esprit ne vient pas, tu es un Pierre qui renie Jésus. Tu es un Pierre poltron. Amen. Parce que quand le Seigneur monte vers le Père, il leur dit, attendez ici, viendra le Consolateur. Et ensuite, vous serez mes témoins. Comme pour dire, sans le Consolateur, sans l'Esprit Saint, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons être les témoins du Seigneur. Parce que nous pourrons annoncer des choses que nous-mêmes, nous ne verrons pas accomplir ou que nous ne pourrons pas accomplir. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Chasserez des esprits de corps. Amen. Si tu es un témoin, tu dois être à même de chasser un esprit d'un corps. Vous guérirez des malades. Si de ta vie jamais tu n'as guéri un malade, tu connais la bonne question à poser. Suis-je son témoin? Suis-je un des témoins du Seigneur? Parce qu'au moins un de ces signes doit pouvoir t'accompagner. Gloire à Dieu. Donc hier nous étions les pierres de Nazareth, ou des Samaritains, de saints pécheurs, qui ont eu la grâce de marcher avec le Seigneur. Mais le jour de la Pentecôte, à l'avènement du Saint-Esprit, leurs identités ont changé. Ce n'était plus le même Pierre qui avait peur quand on le menaçait de mort. La preuve est qu'à sa mort, il a demandé qu'on ne le crucifie pas comme le Seigneur. Donc on retourne sa croix parce qu'il n'était pas digne. Il n'a pas fui. Il n'a pas eu peur. Un aigle n'a pas peur. Amen.
Quand le corbeau s'amuse à se mettre sur les ailes de l'aigle, l'aigle ne se bat pas avec lui. Vous savez ce qu'il fait? Il va juste dans les hauteurs les plus élevées, dans les zones de turbulence. Là où lui il peut respirer, le corbeau ne peut pas respirer. C'est ça la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui se sert en Dieu. Je peux continuer de parler? Parce qu'effectivement, beaucoup de gens se servent en Dieu. Peu sont ceux qui servent Dieu. Voilà pourquoi la parole dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que beaucoup d'appelés aujourd'hui se servent de Dieu pour se glorifier. Se servent de Dieu pour atteindre leurs objectifs. Et peu servent Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Et ceux qui servent Dieu, c'est ceux qui ont cru en la promesse qui dit que celui qui préservera sa vie la perdra, mais celui qui la livrera, la donnera pour le royaume, la retrouvera. J'ai paraphrasé mardi pour dire, quand les Écritures disent chercher premièrement le royaume des cieux, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Il est la personnification du royaume des cieux sur la terre. Sinon, on va le chercher où, le royaume des cieux? S'il n'est pas au milieu de nous. C'est justement parce qu'il est au milieu de nous qu'on le cherche. Comment quelqu'un qui est sur la terre va chercher quelque chose qui est au ciel? Vous savez, tous les hommes ont un problème. Le problème que nous avons avec la divinité qu'est Dieu, c'est notre humanité. On a des difficultés à abandonner notre humanité pour devenir des êtres célestes, des êtres spirituels, des êtres profonds. Est-ce que je parle à des initiés ce matin? Nous avons laissé toutes les expressions et tous ces thèmes-là aux menteurs du monde qui se font passer pour des mystiques ou pour des mystérieux. Or, le mystique ou le mystère, c'est Dieu. Par conséquent, ceux en qui Dieu s'est révélé. Il y a longtemps que nous cherchons des choses, mais nous ne les trouvons pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si aujourd'hui tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas, calme-toi, patiente un peu. Si tu ne trouves pas aujourd'hui, demain tu trouveras. Alléluia. Si tu ne manges pas aujourd'hui, demain tu mangeras. Maintenant, si demain tu as cherché encore dehors, tu n'as pas trouvé, dis à quelqu'un, c'est que la chose est en toi. La Bible dit que Adam marchait dans le jardin. Il a nommé tous les animaux. Mais Dieu, lui, voyait Adam qui cherchait son semblable. C'est pourquoi Dieu résume pour dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il regarde, il voit que Adam n'a pas son semblable. Alléluia. Et il risque de faire comme le lion et la lionne font. D'où la crainte de la zoophilie. Malgré tout ça, ils ont créé quand même zoophilie. Alléluia. Ce que Adam cherchait dehors était en lui. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête tes histoires d'insomnie. Arrête tes histoires, je ne dors pas. Tu as des tensions, tu passes ton temps à penser, allez, tu ne dors pas, tu ne vis pas. Le diable te piège. Parce que dans la vie de l'enfant de Dieu, on a souvent besoin de dormir. Parce que c'est dans le sommeil de Adam que Dieu a tiré de sa côte Ève. Si tu ne dors pas, on ne tirera rien de toi. Est-ce que je parle à des avertis ce matin? Tu passes tout ton temps à courir, à courir, à courir. Pourtant, il y a des choses que tu cherches à l'extérieur de toi qui sont en toi. Mais Dieu a juste besoin que tu te reposes un peu, afin qu'il sorte de toi ce que tu recherches. N'a-t-il pas dit, vous êtes des dieux, et cependant vous mourrez comme des hommes? Mais pourquoi tu meurs comme un homme? Parce que tu n'as pas pris conscience. Tu ne sais pas qu'en toi, il y a la divinité de Dieu. Quand vous lisez les écrits, Dieu a créé l'homme, mais le premier homme que Dieu a créé, c'était un homme spirituel. C'est pourquoi la Bible dit,
au 7e jour, Dieu disait, il n'y a personne pour cultiver, il n'y a pas d'homme pour cultiver le jardin. Alors qu'au 6e jour, la Bible dit qu'il avait déjà créé l'homme. Bon, je ne vais pas vous fatiguer ce matin. Je vais aller droit au but. Au 6e jour, il avait déjà créé l'homme. Mais au 7e jour, Dieu dit, il n'y a pas d'homme pour garder le jardin. Pourquoi? Parce que l'homme qui était là était un homme immatériel. Comment l'immatériel va s'occuper du matériel? Il faut donc trouver un corps à l'immatériel pour s'occuper du matériel. Est-ce que quelqu'un... Je vous ai dit ce matin, ton attitude va déterminer ton altitude. On monte. Les histoires de non, il ne faut pas faire ça. Faut faire ça, c'est passé. Ça, c'était en 2015. Là, on est en 21, là. 21e siècle. Alléluia. Donc, Dieu va revêtir le corps spirituel pour pouvoir s'occuper des choses physiques. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ton corps physique, c'est pour s'occuper des choses matérielles. Mais au-delà de ça, tu as besoin de transcender pour te connecter aux choses spirituelles. Donc, quelqu'un qui passe son temps à manger, quelqu'un qui passe son temps à se promener, quelqu'un qui passe son temps à calomnier, à aller de maison en maison pour papoter, c'est quelqu'un qui ne vivra jamais le spirituel. Or, c'est le spirituel qui maîtrise, qui gère, qui conditionne le physique. D'où nous introduisons le spirituel avec Genèse chapitre 37. Alléluia. On ne va pas beaucoup lire pour ne pas perdre le fil conducteur pour vous. Je vais beaucoup résumer pour vous et puis on va continuer. Amen. Qu'est-ce qui se passe en Genèse 37? Quelqu'un a trouvé? À partir du verset 1. Genèse 37, à partir du verset 1, on va introduire la lecture là. Et après, je sais que c'est des livres, c'est un livre qu'on lit beaucoup ici. Je vais résumer, paraphraser pour qu'on se retrouve. Et puis on va mettre le pied dans le plat. Amen. Je fais donc lecture de la parole de Dieu. Amen, papa. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Le père de Jacob, c'était Isaac. Et le père d'Isaac, c'était Abraham. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Amen. Donc, la réponse, si on se pose la question de savoir pourquoi il aime Joseph, c'est à cause de ça. Et ils ont mis parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Ok, on continue. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ses frères virent. Donc c'est un constat. Ils ont observé pendant longtemps, ils ont constaté que Jacob, leur père, aime beaucoup plus le tout petit qui est Joseph plus qu'eux. Et il le prit en haine. Donc ils ont commencé à haïr leur frère. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Ça veut dire qu'on est ensemble ici. Nous sommes les enfants peut-être du même père. Mais on ne se parle pas avec amitié. On se parle avec haine, dédain. L'autre cherche à ce que l'autre ait des problèmes. L'autre cherche à ce que l'autre ait des problèmes. Donc ils sont du même père. On continue. Verset 5. Joseph eut un songe.
Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères. Il le raconta à ceux qui ne sont pas contents de lui. C'est dramatique. Qui le haït encore davantage. Donc, N puissance 2. Au début, c'était puissance 1. Là encore, il faisait peut-être un peu d'hypocrisie. Cette fois-ci, il n'y a plus d'hypocrisie. Yeux dans yeux, tu sais que je ne t'aime pas. Et puis on est là. Tu sais que je te guette. Tu sais que si j'ai une opportunité, mais je vais te framponner d'une manière, ce n'est pas possible. On continue. Verset 6. Il leur dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des gerbes au milieu des champs. Nous étions alignés, donc à attacher des gerbes. On allait au champ, on va couper le blé, le riz, et puis on va attacher les gerbes. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Bon, comme une gerbe on a coupé là, ça se lève pour se tenir debout. Et puis vos herbes sont couchées. En fait, la gerbe n'est plus sur comment je vais dire, sur sa tige qui est liée à la racine. On a coupé. Et puis pendant qu'on coupe, on dépose. Ce que toi, Joseph, tu as coupé, ça se lève encore, ça s'arrête. Et puis pour nous, elle est couchée. On continue. Et vos gerbes l'entouraient. Aïe! Donc pour moi, se lève. Pour vous, et c'est pas si c'est couché, hein, ou si c'est levé, mais ça m'entoure. Du genre, c'est mon jour de mariage, et puis vous faites la haie d'honneur, vous voyez, non? Donc c'est vous qui êtes arrêté, que vous acclamez, puis moi je passe. Ah ça. Ah ça. Et se prosternèrent devant elle. Ah, c'est que c'était debout. C'est que pour eux aussi était debout, mais autour de lui, ils n'étaient pas couchés, ils sont aussi debout, et puis ils se sont prosternés. Et là, c'est plus grave même qu'au début. Encore s'ils étaient couchés, ils pouvaient comprendre. Mais nous tous, on est debout, et puis moi, je m'incline devant toi. Verset 8. Verset 8. Ses frères lui disent. Est-ce que tu régneras sur nous? Bon, vous savez, j'ai compris que au début, Joseph n'avait pas le don d'interprétation des langues, ou des visions, ou des songes. Mais ce sont ses frères qui vont lui communiquer cette grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, c'est les gens qui sont autour de toi qui parlent tous les jours, là, qui vont témoigner de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Non, tu n'as pas dit amen fort. On dirait que tu ne crois pas à la parole. Regarde, les mêmes qui t'ont critiqué hier, les mêmes qui t'ont calomnié, les mêmes qui ont dit à tout le monde que tu es une mauvaise personne, tu es un mauvais homme, tu mens, tu voles, tu escroques, les mêmes vont changer de bouche et ils diront que non, toi tu es vraiment quelqu'un de bien, on s'était trompé. Ton amen c'est une prière, ça veut dire ainsi soit-il. Ils vont pousser un peu plus fort. Est-ce que tu nous gouverneras? Donc en fait, ils sont en train de prophétiser sur Joseph de ce qui va lui arriver. En fait, c'est ça. Tout ce que tu entends là, ce n'est pas forcément pour te détruire. C'est dans la bouche du diable qu'il y a l'information même de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui te critiquent là, il y a des choses qu'ils disent, en fait, c'est des choses qui vont t'arriver positivement. Elle fait comme si elle est riche. En fait, ils sont en train de dire que c'est parce que tu es riche ou tu seras riche. Est-ce que vous comprenez? Donc, on lui demande, non, tu as dit que nous, on va se prosterner devant toi. Bon, Jésus pouvait répondre à Pilate pour dire, c'est toi qui le dis. Moi, est-ce que Jésus veut m'arrêter devant toi, Pilate, pour dire que non, c'est toi qui le... Donc, c'est eux qui le disent. Et ils complètent. Donc, tu as dit que tu vas nous gouverner. Parce que si on s'incline devant toi, ça veut dire que tu nous gouvernes. Ils ont prophétisé la destinée de gouverneur dans la vie de Joseph, sans qu'ils ne sachent déjà là. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin, si tu reçois que Dieu te le réalise, ils vont annoncer ton mariage, mais Dieu va le réaliser. Ils sont est-ce celui qui va se marier? Est-ce celui qui va avoir papier? Je te dis, aussi vrai que l'Éternel est sur son trône, si cela n'arrive pas, c'est que Dieu n'est pas sur son trône. Ce qu'ils ont dit en mal arrivera en bien dans ta vie. C'est eux qui sont en train de t'informer que tu seras un gouverneur. Joseph ne savait pas que lui était né pour être gouverneur. C'est ses frères, pensant qu'ils vont commencer à le mépriser, à lui faire mal.
Donc tu as dit que toi, tu vas nous gouverner? Oui, oui. C'est vous qui le dites. On y va, papa. Bon, là, on est en puissance. Hein? C'est qu'on était puissance 1, puissance 2. Maintenant, on est en puissance 1. Bon, c'est que là, quand on sort de la réunion, là, si je t'attrape, je te tue. Là, il n'y a plus de polémique. Mais il y a une attitude que je vais aimer sur le Père. On y va. L'agression était Virale. cette haine était due à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Mais je dis, est-ce que Joseph, lui-même, il a créé ce songe-là? Bon, est-ce que le talent que j'ai fait exprès de l'avoir? Moi, mais je ne sais même pas où ça quitte pour venir. Ça est là. Je ne sais pas pourquoi ça est là. Mais je vous explique, oui, mes grands frères, orientez-moi. Non, c'est pour me tuer. Vous savez, ce qui se passe là, c'est un autre nom de la sorcellerie. C'est comme ça que la sorcellerie se passe dans les familles. Où tu vois des frères commencent à haïr un frère ou une sœur. Lui, il n'est pas le plus grand. Et puis c'est lui qui veut nous dominer. Elle n'est pas la plus grande. Et puis c'est chez elle que tout marche. Je vous promets qu'il y en a qui ont des raisonnements comme ça. Il ne se dit pas non, mais c'est Dieu qui a voulu. Non, 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 non. Et il dit pourquoi elle qui est la plus petite là? C'est pour elle qui marche. C'est elle qui est allée en Europe. C'est elle qui gagne l'argent. Et puis quand elle nous parle, elle fait façon, Jean, c'est pas elle qui nous envoie l'argent. Elle se prend pour qui? La sorcellerie a commencé à dire à quelqu'un. Donc là. Ils sont là, même si on pourrait venir leur dire que ce décembre-là, que tu as eu un accident, que tu es morte, mais ils vont jubiler. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tous ceux qui m'entendent ce matin, la mort ne sera jamais ton partage dans cette fin d'année. Si tu dis un amen fort, que Dieu le réalise dans ta vie au nom de Jésus. Ils vont programmer des accidents, ils vont programmer des maladies, ils vont programmer des échecs, des problèmes, même de police, de gendarmerie, même avec ton entreprise. Mais ça ne va jamais se réaliser parce que tu comptes sur l'Éternel. Si tu dis un amen fort, que Dieu le réalise au nom de Jésus. Ça veut dire quoi ça? J'ai fait exprès de naître troisième? J'ai fait exprès de naître dernier? Vous avez fait quoi et puis on ne vous a pas plus aimé que moi? C'est ma faute? Si je suis grand là, c'est ma faute? Ah, je ne fais pas exprès d'être grand. Allons-y, papa. Mais il va nous tuer, ce petit. Mais arrête tout ce qu'on te dit, on va te botter, on va te tuer, on va te frapper. Tu as encore un autre songe. Mais est-ce que je fabrique les songes là? Mais ce n'est pas parce que vous m'intimidez que le don va s'arrêter. Écoute, ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas mon ministère que Dieu ne reconnaît pas mon ministère. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas mon ministère ou mon identité que Dieu ne le reconnaît pas. Amen. Vous savez, dans une assemblée, il y a 3 façons d'écouter. La même chose que tu es en train de dire là. Il y a des gens qui vont le prendre très bien. Et ils vont rire. Il y en a qui seront tristes pour ce que les autres ont ri. Amen. Et il y en a qui n'auront pas d'opinion ou même qui vont regarder comme si de rien n'était. Vous comprenez? C'est un principe. C'est pourquoi on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que je ne plais pas à tout le monde que je ne plais pas à Dieu. Il dit je t'ai aimé, c'est pourquoi j'ai donné Jésus. Je fais partie de ceux pour qui Jésus est mort à la croix. Que tu le veuilles ou pas, il est mort pour moi. Et je crois en lui. Et je suis donc sauvé. Ça ne dépend pas de ton humeur, bien-aimé. Ça ne dépend pas de ton humeur, de ta volonté. Allons-y, papa. Encore. T'es-tu aussi ce fisson-là? Il dit, j'ai eu encore un songe. Encore. Et voici, le soleil, la lune, et 11 Écoutez-moi bien. Joseph a eu une révélation terrestre. Premièrement. Dieu lui donne la domination sur ses frères. Mais il ne s'arrête pas là. Dieu lui donne la domination céleste. Et cette fois-ci, comme c'est ce qui vient du haut qui arrose ce qui est en bas,
Dieu le lève au-dessus de ce qu'il a arrosé lui-même. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Parce que son père dit, cette fois-ci son père entre en jeu. Vas-y, termine papa. Verset 10. Mhm. Il le raconta à son père Uh-huh. et à ses frères. Uh-huh. Son père le réprimanda et lui dit, Mhm. que signifie ce songe que tu as eu? Mais papa, est-ce que j'ai fabriqué le songe là? Pour ne pas l'avoir, il fallait juste m'empêcher de dormir. Mais moi j'ai eu songe, je vous explique. Vous me dites pourquoi j'ai eu songe. J'ai fait espérer que le songe vienne. Mhm. Alors, faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en Dis à quelqu'un, tu sais, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un, quand Dieu t'élève dans ta famille, il t'élève de sorte que même celui qui t'a engendré te respecte et te craint. Si Dieu t'élève ou Dieu te bénit, que tu n'es pas craint ou crainte, il y a un problème. Même celui qui l'a engendré commence à se poser des questions. Tu veux dire quoi? C'est que les frères se sont inclinés, hein, mais ça ne se limite pas aux frères aussi. Petit. Pourtant, c'est Joseph lui-même, Jacob lui-même qui est en train de créer des problèmes à l'enfant. Hein. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est lui-même qui est en train de créer des problèmes à l'enfant. Et c'est lui-même encore qui veut persécuter l'enfant. C'est pourquoi Jésus dit dans les promesses là, que la persécution fait partie de la promesse. Et même ton père spirituel peut se persécuter. Mon père m'a dit ça un jour. C'est ce jour, il a dit, Donc on a beaucoup d'enfants. Moi qui comptais sur le monsieur, lui-même il dit, il peut me persécuter. C'est-à-dire que je ne suis plus en sécurité. Le seul endroit où je pourrais être en sécurité, c'est en Christ. Amen. Non? Vas-y papa, termine. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. On s'arrête là. Ses frères, on peut se rasseoir bien aimé, pour ceux qui veulent s'asseoir. Pour ceux qui ont la foi qui veulent rester debout, que en cette année, tout soit debout dans ta destinée. Que plus rien ne s'asseye, que tout soit debout. Qu'on ne puisse plus te saisir. Que Dieu t'accorde le revêtement pour que tu aies une potion et une portion surnaturelle qui te rende invincible. Pour que où que tu ailles, tu sois insaisissable. Tu sois un héros, une épée à double tranchant, un feu dévorant dans le camp de tes ennemis. Dis un amen fort. Dis un amen fort. Fort. Nous sommes dans une saison prophétique, bien aimé. On n'est plus là pour les calculs, pour les raisonnements. On est là pour croire en ce que Dieu révèle et pour saisir ce que Dieu révèle. Alléluia. Amen. Ceux qui espèrent encore que Dieu leur apparaisse, arrêtez. Dis à quelqu'un, arrête. Sous l'ancienne alliance, Dieu, ça c'est un bonus. Sous l'ancienne alliance, Dieu apparaissait aux gens parce que son esprit n'était pas à eux. Dans la nouvelle saison, Dieu ne t'apparaîtra pas. Il se révélera à toi. C'est pourquoi il dit, si tu m'invoques, tu me verras. Oh, avant là, tu ne l'invoques pas, il arrive. Oh, Samuel. Oh, Moïse. Ah, Seigneur. Maintenant, tu as la possibilité de l'invoquer. Parce que tu as son esprit en toi. Amen. Je vous explique. Pourquoi est-ce que Joseph va en prison? Pourquoi est-ce qu'il a des problèmes? Je vous explique. Écoutez bien. Le jeune homme était là. La Bible dit qu'il avait 17 ans. On donne son âge. Il vivait tranquillement avec ses frères. Il n'avait aucun problème. Vrai ou faux? Le seul problème, c'est qu'il était plus proche de son dernier enfant. Vous savez, quand on a un certain âge, on ne peut plus sortir, se balader, se promener. On a besoin d'une petite canne. Et souvent, l'enfant jouait le rôle de la canne. Donc, de la personne avec laquelle je suis toujours en contact, à laquelle je parle plus, que je peux envoyer. Parce que ceux qui ont grandi là, déjà ils commencent à penser à avoir des femmes, à chercher de l'argent. Non, ils n'ont plus le temps pour moi. Celui qui a mon temps, c'est mon fils. Le tout petit, le tout dernier. Lui, il aime encore papa. Il est encore entre les jambes de papa. Et d'ailleurs, sa mère n'est plus. Amen. Donc, il s'est dit, mais l'enfant là, il est vraiment défavorisé. Parce que lui, il naît, sa maman, elle est partie. Les autres ont encore leur maman. Et eux encore, ils sont grands. Donc, il aimait cet enfant. Amen. Et l'amour du père dans la vie de Joseph va l'amener à développer un esprit de loyauté et de fidélité à l'endroit de son père. Amen. Quand il est avec ses frères, tout ce qu'il entend en mal concernant son père, il vient dire, ah papa,
Mais Ruben, ce matin, il racontait des choses. Apparemment, il veut draguer ta femme. Hein? La nouvelle jeune femme que tu as là. Ruben a des pensées bizarres. Amen. Mais Judas même, il dit des choses, papa. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que Joseph, Jacob l'aimait davantage. Il l'aimait beaucoup. Parce qu'il ne pouvait plus compter sur les autres. En eux, il y a la duplicité, il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie. Il y a même la convoitise de la femme de son père. Regardez jusqu'à où ils sont arrivés. Mais c'est parce qu'ils sont devenus grands, ils pensent qu'ils sont forts. Et comme le vieux est devenu fatigué, faible, alors on peut chercher sa petite femme. Mais d'où vous sortez de faire tout ça? Donc le père avait plus confiance en Joseph que dans tous les autres. Mais dis à quelqu'un, je veux l'annoncer ce matin, un fils légitime et digne accomplit toujours une part de la destinée de son père. I can repeat. Je dis, un fils digne et légitime accomplit toujours une part de la destinée de son père. Il y a des choses que Dieu annonce sur le père, mais qui s'accompliront dans le fils. C'est pourquoi un digne fils, quand il sort de la maison de son père, il ne va pas d'abord pour se servir, il va d'abord pour servir son père. Et c'est après avoir servi son père que Dieu ouvre la destinée de lui, sa destinée, pour que son enfant le serve aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de quelqu'un s'ouvre ce matin? C'est pourquoi l'enfant prodigue, quand il est parti de la maison de son père, tout a séché. La révélation dedans, un jour, mon père l'a donné. Il dit en fait, lui, il n'était pas destiné à aller se faire. Il était destiné à faire son père. Il représentait les bras de son père, les pieds de son père, les yeux et les oreilles de son père. Et à un certain moment, il a rompu l'alliance. Donc, même s'il avait pris 10 000 milliards de dollars, quoi qu'il fasse, quoi qu'il aille, ça va sécher. Il sera obligé de revenir à la maison. C'est pourquoi le père n'était pas pressé. Il ne parlait pas, il ne le cherchait pas. Il priait seulement, Seigneur, garde-le en vie. Et un jour, il aura la révélation. Il comprendra que la force qu'il a en fait, il la tient de moi. C'est pourquoi en Israël, pour donner le flambeau, les pères attendaient toujours à la fin de leur jour. Parce que tant que ce n'est pas fini, tu ne relèves pas. Alléluia. Nous, on est tellement pressés, c'est pourquoi on meurt vite aussi. On ne vit plus sur la terre. Parce qu'on veut accomplir les mêmes choses que nos pères. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois le père, il a fait un miracle, l'enfant aussi fait un miracle. Or, l'enfant est censé faire 2 miracles. Mais il ne fait pas parce qu'il n'a pas pris. Amen. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de prendre la double portion de la grâce. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais tu as besoin de ce que nous allons révéler maintenant. Tu as lu, mais est-ce que tu as vu? J'ai lu, mais est-ce que j'ai vu? Joseph n'avait aucun problème, on est d'accord? Un matin, le vieux se lève, tellement il est content. Son âme était dans la joie. La Bible dit, il a confectionné une tunique à 1000 couleurs. Tout le temps il faisait la tunique, Joseph n'avait pas de problème. Quand il a fini la tunique, Joseph n'avait pas de problème. Mais le jour où il a appelé Joseph, Joseph est venu. Et puis il lui a mis le manteau sur lui. C'est fini. La destinée de Joseph va déclencher. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être vivant, tu marches, tu vis, tu as tous les attributs, il y a toutes les promesses qui t'attendent. Mais tant que tu ne reçois pas le manteau du Père, ça ne déclenchera pas. Aujourd'hui, le manteau, c'est seulement la bénédiction du Père. C'est la prière du Père. Si tu ne l'as pas, tu vas rester en train de marcher dans les champs. Tu vas surveiller le troupeau. Tu grandis, tu surveilles. Tu vieillis, tu es en train de surveiller. Toute ta vie, tu surveilles seulement. Mais le jour, tu trouveras grâce aux yeux de ton Père et qu'il te portera la tunique à 1000 couleurs. Ta destinée va commencer. Nous rentrons maintenant dans la chose. On rentre dans la chose. Prenons Genèse chapitre 28. Bon, je vais accélérer. 28. Quelqu'un a trouvé? Genèse chapitre 28. Donc, dès qu'il reçoit le manteau, le lendemain, dis à quelqu'un, dès que Joseph a reçu le manteau, Joseph a commencé à avoir des songes. Est-ce que vous comprenez? Joseph a commencé à avoir des... Mais avant le manteau, c'est Joseph avait un songe. Mais quand nous lisons bien, la Bible dit qu'il lui porta le manteau.
Et après on dit Joseph eut un. Mais tout ce temps-là, avant le manteau, Joseph n'avait pas de songe. Alléluia. Mais pourquoi c'est maintenant il a songe? Dis à quelqu'un parce qu'il vient de porter un manteau. Le manteau là vient de qui? Le manteau vient de Jacob. Lisons, Genèse 28. Uh-huh. Mm-hmm. 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 Écoutez bien, qui t'accorde ainsi qu'à tes descendants? Ah! La même bénédiction qu'Abraham. C'est le père Isaac qui parle à son fils Jacob. Or, la bénédiction qui a été accordée à Abraham a continué de s'accomplir en Isaac. Mais Isaac n'a pas achevé. Mais Isaac maintenant prophétise sur Jacob que ce que Dieu avait dit à Abraham, qu'il te l'accorde à toi, Jacob. Pourtant, on disait que Ésaü se plaignait parce que Jacob n'était pas le premier-né. Il a déjà pris la bénédiction spirituelle. Et là, il prenait la bénédiction matérielle. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jacob est dorénavant le détenteur de Canaan, de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Vous êtes avec moi? N'est-ce pas? Et Jacob part. Continue la lecture. Qui lit? Afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger. C'est les amis immigrés. Oh, qu'un immigré soit propriétaire terrien dans ce pays. Tu n'as pas dit un amen bien. Ça, c'est les paroles qu'on scelle. Qu'un immigré soit propriétaire de maison dans ce pays. Qu'un immigré soit propriétaire de terre. Qu'un immigré soit béni et élevé dans ce pays. Qu'un immigré soit maire. Qu'un immigré soit député. Qu'un immigré soit ministre. Au nom de Jésus. Son père le bénit. Il dit que Dieu t'accorde toutes les bénédictions qu'il avait promises à Abraham. Mais il promet à Abraham. Ça commence à se dérouler en Isaac. Et Isaac a le flambeau. Et il remet à Jacob. Il dit que ça s'accomplisse en toi. Amen. Oui, termine. Mm-hmm. Amen. Donc Isaac fait partie de Jacob, d'où Abraham est quitté. La haute Mésopotamie. Eux tous sont partis de là-bas. Charan, Padam, je ne sais pas, un truc comme ça. Padam, Aram. Donc va dans la maison de ta mère. Dans la famille du père de ta mère. Va là-bas. Parce que ton frère va le tuer. Va te tuer. Le père ne peut pas appeler le frère pour dire non, ne le tue pas. C'est un principe. Et j'ai écouté Ésaü dire, non, ça fait 2 fois déjà qu'il m'a volé. Qu'il m'a surpassé. Mais Ésaü, il t'a volé comment? Le doigt de Esaü, il t'a volé ça. Tu es arrivé, tu dis, tu as fait. Vous avez compris un marché? C'est toi qui as méprisé ce que Dieu t'a donné. Et Dieu t'a amené à mépriser ça parce que déjà il avait dit à la mère que le petit va y régner sur le grand. Alléluia. Donc on est d'accord. La bénédiction a été proférée sur Jacob. N'est-ce pas? Ok. Jacob s'en va. Et la Bible dit arrivé à Luz. La nuit étant tombée, il s'est endormi. Je vous ai dit ici une fois que c'est à Luz. Dans cette contrée-là, Abraham était déjà détenteur spirituel. Tout le temps il marchait, Dieu ne lui a rien dit. Quand il était chez son père, Dieu ne lui a pas donné de songe ou de vision à Jacob. Rien. C'est à la mère qu'il a donné la vision de ce qui doit se passer dans la vie de Jacob. Et c'est maintenant que Jacob a reçu la bénédiction de son père que Dieu se révèle à lui à Luz. Amen. Et j'ai compris une chose. Dans nos vies en tant que Dieu sur la terre, ce que ta bouche confesse, c'est ce que Dieu considère. La Bible dit que le lieu où Jacob a dormi là, on l'appelait antérieurement Luz. C'est que pendant qu'il dormait là, on appelait encore le lieu Luz.
Mais quand Jacob s'est levé, il a mis la pierre, il a versé lui, et puis il dit, on appelle ça Bethel. À partir de ce jour, Dieu appelait le lieu Bethel. Est-ce que quelqu'un est moi ce matin? Est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que sont, la portée de ce que je te dis ce matin? Il te fera faire selon ta confession. Quand tu dis que cette chose est à moi, Dieu considère que la chose est à toi. Quand tu dis que cette chose est bénie, Dieu considère que la chose est bénie parce que tu es loin. Donc Jacob s'en va. Il réussit son périple. Amen. Jusqu'à ce que Dieu le ramène. Quand Dieu ramène Jacob, il va s'installer dans une autre contrée. Et c'est dans la contrée là qu'il va connaître des difficultés jusqu'à ce que Dieu lui dise, retourne à Bethel, là où tu m'avais bâti un hôtel pour me bâtir un hôtel, et demeure-y. Donc retourne et puis reste là. Amen. Dans le lieu où nous avons une alliance. Gloire à Dieu. Jacob aussi a commencé à devenir vieux. Il a fait ses enfants. Je vous pose la question. Est-ce que Jacob a accompli et a possédé Canaan? Vous êtes là? Dieu a dit tout ça. Mais est-ce que Jacob a possédé Canaan? Il demeurait encore un étranger. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob, Dieu lui a dit toutes ces choses. Il a demandé à manger, à boire et des vêtements où il s'en va. Et que tout va, si tout va bien, qu'il retourne, que quand Dieu va le bénir, il va donner un dixième à Dieu. Mais Dieu lui a demandé, ou Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait demandé. Donc il revient, cette fois-ci avec beaucoup d'enfants. Mais la promesse n'est pas encore accomplie. Et puis, lui qui avait reçu la bénédiction pour régner sur tout le monde, selon les promesses qui lui avaient été données, quand il revient à genoux devant Ésaü. Tu es avec moi? Quand il retourne, il est à genoux pour demander pardon à Ésaü. Oh, il était censé revenir. Le règne, la domination. Mais quand il revient, c'est lui qui se prosterne et qui s'incline. Donc ce que Dieu a dit ne s'était pas encore accompli. C'était en cours d'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Je répète, ceux qui pensent que quand un enfant de Dieu traverse une difficulté, c'est que Dieu n'est pas à lui, c'est une erreur. C'est toi-même qui te trompes. Parce que la grandeur, la destinée de ces derniers est peut-être plus grande que toi. C'est pourquoi lui, il connaît des épreuves ou des souffrances plus que toi. Donc il retourne. Il va vivre avec ses fils. Mais comme la promesse de Dieu ne s'était pas encore accomplie, Dieu cherchait maintenant quelqu'un en Jacob qui pouvait accomplir la prophétie qu'il avait donnée à Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le problème de Joseph, c'est qu'il était un enfant sage. Le problème de Joseph, c'est qu'il était un enfant obéissant et fidèle à son père. Dieu cherchait qui avait de la fidélité et qui était prêt à mourir pour Jacob. Il a vu cela en Joseph. Tous les autres se servaient eux-mêmes. Or, un enfant se sert, un fils sert le père. Joseph servait son père. Dieu regarde et il qualifie Joseph pour la mission que Jacob n'a pas terminée. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu termineras ce que ton père n'a pas terminé. Tu accompliras ce que ton père n'a pas accompli. Si ton père n'avait pas construit de maison, si Dieu ne m'a pas appelé, alors tu ne construiras pas. Mais si Dieu m'a appelé à son sacerdoce, je prophétise que tu construises des maisons. Alléluia. Ça va se faire. Comment ça va se faire là? Ça, ce n'est pas ton problème. Ivan, comment Dieu va faire son système 449, ça, ce n'est pas ton problème. Ce qui doit te préoccuper, c'est de ne pas rester dans la basse-cour. Va sur la toiture comme un aigle. Alléluia. Qui est le digne fils dans la maison pour porter le manteau et l'héritage de son père? C'est Jacob. Donc, Joseph, recevant le manteau de son père, en fait, il venait de porter la destinée pour laquelle Dieu avait appelé Jacob. Vous me comprenez? Le petit n'a rien demandé. Il n'a rien fait. Un matin, on prend un manteau. Or, le manteau est un symbole. Et la Bible dit qu'il aimait tellement. Or, ce qu'on aime là, on souhaite du bonheur, du bien. Donc, il lui transmet le manteau. Et ce manteau va être la matérialisation de la destinée de Jacob. Donc, à partir de cet instant,
Joseph a commencé à avoir des problèmes. Il y a un papa, comme un papa qui disait, Joël 2 dit, vos jeunes gens auront des visions, n'est-ce pas? Et vos vieillards auront des songes. Mais Joseph n'est pas un vieillard. Mais pourquoi il a un songe? Il dit à cause du manteau qu'il a porté. Est-ce que quelqu'un est mort? Le manteau qu'il a porté là, ce n'est pas pour les jeunes, c'est pour les vieillards. Or, le papa là disait que la vision court plus vite. Elle court plus vite, mais elle n'arrive pas plus vite que le songe. Parce que le songe, c'est un ensemble d'expériences. Quand on dit quelqu'un est en train de songer, c'est qu'il est en train de réfléchir. Il est en train de se souvenir de ce qui s'était passé. C'est pourquoi la Bible précise que Jacob a gardé le souvenir de ce que l'enfant avait dit. C'est les pères qui gardent les souvenirs, les enfants oublient. Un enfant ne se charge pas de souvenirs, c'est le père, parce qu'il a l'expérience. Donc l'enfant a porté le manteau d'un vieillard. Songe a commencé à venir. Premier songe, on veut le tuer. Deuxième songe, là on veut le casser en 1000 morceaux. Troisième songe, là on veut le manger. Mais il ne peut pas s'empêcher d'avoir des songes. On l'a même pris, on l'a mis dans un puits. Il ne peut pas s'empêcher d'avoir des songes. Pourquoi? Parce que le vieillard est en lui. Ah! Dis à quelqu'un, le vieillard est en moi. Le vieillard, c'est le Saint-Esprit. Il est plus vieux que tout. Il existe avant tout. Il est Dieu éternellement. Je parle à quelqu'un ce matin. Quel est le manteau que tu portes? Il faut bien qu'un jour, le Père te transmette une portion de manteau. Mais quand tu reçois ce manteau, ouais, il y a des mercenaires qui arrivent dans la maison du Père. Ils apprennent, on les forme, on les bénit, ils s'en vont. Dès le départ, on sait que ceux-là, c'est des mercenaires, ce n'est pas des fils de la maison. Ils sont venus apprendre pour partir. Mais les fils de la maison, le manteau qu'ils portent là, ça a un nom, ça a une destinée, ça a une histoire. Donc quand le manteau sort, ça s'en va dans l'accomplissement de la destinée dans laquelle ils ont pris le manteau. Ce que le Père n'a pas accompli, le Fils va accomplir. C'est pourquoi Élisée a fait le double de miracles que son père Élie avait fait. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc l'enfant qui doit avoir vision maintenant a des songes. Alléluia. Mais Dieu avait besoin de lui communiquer cette onction-là pour réussir la mission qu'il avait donnée à Jacob. Qu'est-ce qui va sauver? Je vais résumer. Qu'est-ce qui va sauver Joseph de la prison? C'est le songe. Qu'est-ce qu'il a donné le songe? C'est le manteau. Or, une fois que le Père t'a donné le manteau, ce n'est pas parce que tu as gardé le manteau matériel sur toi. C'est une action spirituelle. Quand on voyait le soleil et la lune se prosterner, c'est parce que le soleil allait céder à l'enfant le règne qui lui avait été donné antérieurement pour son accomplissement. Il n'avait pas d'autre choix. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans accomplir les desseins de la parole. Il devait accomplir ce qu'il a dit. La promesse devait se réaliser. C'est pourquoi, quand un enfant de Dieu sème dans la maison de Dieu, c'est une sémence. C'est donc un investissement, ce n'est pas une épargne. Il investit parce qu'il va avoir retour sur investissement dans 5 ans, dans 10 ans. Jusqu'à sa 4e génération, ce que tu fais aujourd'hui va impacter tes enfants. Écoutez, nous naissons de première génération de parents idolâtres. Personne d'entre eux n'a un jour établi ou bâti un hôtel à la gloire de Dieu. C'est pourquoi même dans le service de Dieu, il y a différence. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier beaucoup. Et puis Dieu se manifeste. Et puis il y en a qui sont obligés de ribabater pendant 3 jours. Celui qui ne prie pas beaucoup là, ne cherche pas à le regarder. Mais pose des questions sur son ascendance. Jacob a bénéficié de l'hôtel que Abraham avait bâti en Canaan. Bien que Abraham ne soit plus, toutes les fois que Jacob venait là, Dieu se révélait encore à lui parce qu'il marchait dans une alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans quelle alliance tu marches? Si Dieu ne reconnaît pas cette alliance, tu ne recevras rien de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Joseph, jeune homme de 17 ans, est obligé d'accomplir la destinée que les vieux, les anciens, les oncles, les cousins, les grands frères qui menacent là, qui ont la force pour frapper là, n'ont pas pu accomplir.
Parce que Dieu aime l'excellence. L'enfant arrive, songe en songe. Et c'est même un songe qui va encore l'introduire dans le palais de Dieu, du roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un songe qui va l'introduire. Donc c'est un don, un talent qui va l'introduire. Le don et le talent viennent de qui? Du Père qui le lui a communiqué. Je parle à quelqu'un ce matin? Il faut qu'un père te communique quelque chose. Vous savez, dans la vie physique ou matérielle, ce n'est pas seulement ceux qui t'ont engendré qui sont tes parents. Souvent même celui qui t'a engendré physiquement n'a pas fait plus que celui qui t'a adopté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut qu'un père pose quelque chose sur toi. Amen. Si ton père te communique une grâce et puis sur la route tu réunis ton père, tu le méprises, tu le calomnies, tu le juges, tu le condamnes, la grâce te quitte. Parce que ce qu'on n'aime pas ne s'attache pas à nous. Vous comprenez? C'est pourquoi chez un fils, un père n'a pas de défaut. C'est Dieu qui voit les défauts de son serviteur. Mais un fils ne voit pas les défauts de son père. Pour lui, tout ce que le père fait, c'est que Dieu lui a dit de faire. Il ne cherche pas à savoir. Il ne va même pas vers là-bas. Il ne veut même pas comprendre. Vous savez, quelqu'un disait chez les anglophones, dès que ce que tu vas dire ressemble à critiquer le pasteur, tout le monde quitte à côté de toi. Parce que eux, ils ont un engagement avec Dieu. Ils ont compris qui est Dieu pour leur destinée. C'est pourquoi tu peux trouver un ministre au Nigeria qui balaie dans le temple, qui lave dans les toilettes. J'écoute des témoignages là en ce moment, où une sœur a été traumatisée. Elle a quitté le Gabon dans une église et elle allait au Nigeria dans une conférence. Et les sœurs qui lavaient les toilettes quand elle allait faire ses besoins, elle entend seulement ça parle de conteneurs. Non, l'autre dit non, j'ai 100 millions qui doivent arriver, mais le conteneur, d'ici mardi, ça va arriver, tout. Et dès que quelqu'un sonne, elles prennent l'éponge, elles se suivent encore là-bas. Et puis elles sont arrêtées, elles parlent entre elles. Donc la fille sort des toilettes. Quand elle regarde les gens qui parlent de 100 millions, conteneurs, machin, et puis elle se regarde avec ces 3 millions dans son compte là-bas, pour lequel à l'église, quand elle marche comme ça, on ne peut plus la toucher. Toi, tu rentres dans l'église, tu marches comme ça. Dis-moi à quelqu'un, qui es-tu? Tu es qui? Tu t'es trompé de logement, hein? C'est combien tu as? Des gens sont multimilliardaires. Ils ont poste de ministre. Ils font rentrer les gens dans l'église. Ils nettoient les chaises. Toi, tu es tellement arrivé. Tes vernis brillent trop. Tu es quelque chose, toi aussi. Et tu attends quelque chose de Dieu. J'ai appris hier, j'ai été choqué. Je ne le dis pas pour vous, excusez-moi. Hein. L'homme de Dieu est en train de dire que chez eux, dans les lieux de culte, les instrumentistes comme ça, on ne leur donne pas de prime par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils adorent Dieu qui fait dans leur vie. La vidéo là, celui qui veut à la fin, je lui passe ça, il va écouter. J'étais assis et puis je lui dis mais c'est pas possible. Les gens ont atteint un autre niveau d'adoration avec Dieu. Et donc ils ont compris, l'Éternel dit que celui qui sert l'Éternel verra ses ossements guéris. La maladie sortir de son corps. Les problèmes de fuir dans le service de Dieu. Or, à partir du moment où nous prenons quelque chose, ce n'est plus un service. J'ai appris qu'il y a un de mes enfants à Abidjan qui fait gombo, il va faire truc pour faire un truc et puis on lui donne de l'argent. J'ai dit, mettez-le-moi au téléphone. Apparemment, il a appris que j'ai dit, on ne peut pas me le mettre au téléphone. Là. Il a disparu de la circulation. Mais quand je vais le prendre, je vais lui demander qui est son père. Ici, nous avons d'autres réalités, cependant. Nous avons d'autres réalités. Les gens, quand tout est accompli, encore c'est bon. Mais quand les gens encore se débrouillent, on n'a pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas marcher dans le froid pour venir. Ils peuvent pas... Donc, c'est d'autres réalités. Mais qu'on n'en fasse pas une priorité. Amen. Parce que dès qu'on reçoit quelque chose de Dieu pour ce qu'on a fait pour Dieu, bon, on ne doit plus s'attendre à quelque chose de gracieux. Je suis resté là hier comme ça, j'écoutais jusqu'à... Parce que celui qui n'écoute pas aussi n'est pas sage. Dans la vie, quel que soit ce que tu penses être, dis à quelqu'un, écoute un peu. Ça ne va rien t'enlever. Sinon que te grandir. Alléluia. Joseph s'en va accomplir la destinée que son père devait accomplir.
Il y arrive. Celui qu'on pensait être mort, dévoré par les animaux sauvages, était devenu un prince en Égypte. Était devenu un chef, un grand roi. Il y en a qui n'ont plus de tes nouvelles depuis des années. On s'est dit que tu es mort en France. Tu n'es pas mort, tu es plus que ressuscité. Quand ils te verront après, ils travailleront pour toi. Je suis en train de dire et de déclarer ce matin. En fait, je vais donner un décret. Vous savez, les décrets, personne ne peut les changer. Les décrets, Dieu m'a fait ambassadeur, il m'a fait ministre. Il m'a élu et établi pour que j'annonce des décrets que personne d'autre ne pourra annuler parce qu'il est Dieu dans les cieux. J'annonce ce matin que tous ceux qui ont de la haine pour toi, qui te haïssent, qui sont tes ennemis, que Dieu fasse d'eux tes serviteurs, qui travaillent dans tes entreprises, qui travaillent dans ta maison, qui te servent, qu'ils soient tes sujets. Si tu dis un amen puissant, ouh! Donc tu ne gagneras rien à haïr quelqu'un, parce que Dieu va l'élever au-dessus de toi. Amen. 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 Ton Père a des choses à te transmettre. Gloire à Dieu. Jésus a des choses à te transmettre. Le Saint-Esprit a des choses à accomplir avec toi. Dispose-toi. Sois un véritable aigle. Si tu restes à terre, tu n'auras rien. Distingue-toi dans la prière. Distingue-toi dans le jeûne. Distingue-toi dans les offrandes, dans les actions de grâce. Distingue-toi dans la louange, dans l'adoration. Distingue-toi en tout. Parce que Dieu voit sur une pierre noire, dans un trou noir, une fourmi noire. Et donc, il n'y a rien que tu fasses à la hauteur de Dieu sans qu'il ne puisse voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un ce matin, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. À un certain moment, tu as juste besoin d'obéissance. De te laisser couler. De te laisser aller dans le plan que Dieu avait déjà préétabli. Ça va t'éviter des problèmes inutiles. Les problèmes, tu en connaîtras. Parce que quel que soit ton degré de sanctification, de prière, de jeûne, tu n'es pas exempt des problèmes. Les problèmes vont te chercher eux-mêmes, ils vont te localiser. Ils vont te saluer bonjour. C'est à toi de leur dire, tu es de passage. Alléluia. La situation que tu traverses aujourd'hui ne détermine pas ta personnalité. C'est pourquoi on dit traverse. Alléluia. C'est une situation que tu traverses. Tu traverses la situation de célibataire et les gens eux-mêmes qui n'ont rien de bon là, c'est eux qui te critiquent. Depuis elle a duré, elle ne se marie pas. C'est parce qu'elle a mauvais caractère. Mais c'est là que tu vas voir le miracle de Dieu. Parce que Dieu va prendre quelqu'un qui aime le mauvais caractère là pour l'épouser. Pour lui donner ce que toi tu n'as pas reçu. Pour confondre tes pensées, ton caractère et ton cœur. C'est pourquoi l'humilité vaut mieux que la gloire. L'humilité vaut mieux que l'orgueil. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, je suis venu remporter le titre de Premier ministre. Je suis venu remporter le titre de Premier ministre. Je ne retournerai pas de ce pays comme je suis venu. Je retournerai avec le règne, la gloire, la puissance et la force. Au nom de... Quelqu'un est moi ce matin? Bon, ici, vous savez, on fait le marathon. Voilà, le temps est déjà parti. Le temps est déjà parti. Amen. Amen, amen. Dis à quelqu'un, je vais y arriver. Voilà, c'est pas parce que tu m'aimes pas ou même tu me critiques. Je vais y arriver. Écoute-moi bien. Dis, je vais y arriver. Pourquoi je le dis? Parce que je ne compte pas sur mes propres forces. Je compte sur le Dieu du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage à cause de son nom. Quand je marche, quand je traverse, quand je marche et je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Je suis un aigle. Je suis né pour régner. Je sors des malédictions. Je sors. Prie. Lève la voix.
Je sors. Bas les mains. Mon entreprise sort du trou. Ma situation sort du trou. Oui, les blocages me lâchent. La malédiction me lâche. Parce que je suis un aigle. J'ai une vision. Ma vision est plus perforante. Le Saint-Esprit est à moi. Je suis un règne. Je suis une force. Je suis une puissance. Parce que Dieu me l'a établi. Il m'a accordé le manteau. Je m'en vais pour régner. Je m'en vais pour gagner. Il faut prier avec vie. J'ai l'impression que tu as froid. C'est une question de destinée. C'est une question de destinée. C'est une question de destinée.